Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui, c'est une description en fait d'un problème sur l'adaptateur Lightning Jack. Euh, et bon, ça se transpose aussi à d'autres adaptateurs. Moi, j'ai eu le problème en fait que quand je branchais mon adaptateur, donc le voilà, on voit très bien les broches, notamment ces petites broches qui sont au bout de l'adaptateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je ne pouvais plus écouter de casque filaire. Donc j'ai appelé Apple, et Apple complètement nul. Il m'a renvoyé vers un magasin à Lyon qui est à côté de chez moi, mais c'était trop loin, à 70 km. Donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ben, tout simplement, vous voyez cette petite broche en fait, Lightning, et ben, il suffit de la nettoyer avec de l'alcool. Voilà, de la nettoyer avec de l'alcool et le problème a disparu. C'est-à-dire je pouvais brancher n'importe quel casque. Euh, donc finalement, le but d'Apple, c'est de vendre à tout prix des adaptateurs qui sont toujours fonctionnels, mais c'est tellement sensible au niveau de la poussière et de la corrosion, puisque moi, dans mon cas, en fait, les petites broches qu'il y a ici, elles n'étaient pas du tout corrodées. Je pense que ça venait du sébum de la peau. Donc c'est très 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 sensible. Euh, et comme ça vous évitera d'aller acheter un nouvel adaptateur. Et donc c'est une bonne nouvelle puisque ces adaptateurs sont quand même un truc qui est super bien fait parce que c'est un mini DAC en fait. Un DAC en fait c'est un digital audio converter. Donc c'est Cirrus qui est une marque très reconnue dans le monde des DAC qui fabrique ce produit. Euh, et du coup, c'est le plus petit DAC du monde. Mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire, c'est-à-dire qu'avec un écouteur filaire, moi j'ai des écouteurs filaires qui coûtent près de 500 euros, et je peux vous dire que ça envoie du bois, quoi. Ça envoie du bois. Et la dernière remarque que je pourrais faire, c'est que l'iPhone aussi prend la poussière au niveau du connecteur où vous branchez le Lightning en fait. Donc ce qu'il faut faire, ça s'est passé dans d'autres vidéos sur internet, c'est prendre un cure-dent et racler, surtout pas prendre des aiguilles en acier parce que c'est pas bon du tout, ça peut faire des courts-circuits, donc ne prenez surtout pas une aiguille ou un matériel métallique, prenez un cure-dent en bois, voilà c'est neutre, donc il n'y a pas de risque de court-circuit, et vous grattez au fond et vous faites remonter tout doucement la poussière. Donc ça peut venir aussi de ça. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que ça me paraissait intéressant de vous la faire partager. Et je pense que c'est une vidéo qui est très utile. Même si j'ai pas beaucoup de vues, hein, moi, le nombre de vues, peu importe le nombre de vues que j'ai, je cherche pas à avoir d'abonnés c'est juste des vidéos pratiques en fait, pratiques pour la vie de tous les jours. Voilà, pour les problèmes de matériel électronique. Alors excusez-moi du son, parce que j'ai une caméra qui a pas un son qui est génial. Donc vous m'excuserez pour ça. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et j'espère que ça en dépannera plus d'un. Moi c'est mon souhait, en fait c'est d'aider les autres, hein, voilà. Et donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir visionné et puis à très bientôt pour d'autres peut-être tutos
pratique. À bientôt. Au revoir.